Coucou à toutes, coucou à tous, même si je pense que c'est plutôt des nanas qui vont regarder mon tuto. Quoique maintenant les mecs aiment bien se maquiller, alors ma foi, chacun fait ce qui lui plaît. Ça faisait très longtemps que je vous avais promis un petit tuto. Alors là, ça va être sur le thème du maquillage. Comment se faire un maquillage bien pour pas cher. En fait, avec des produits bas de gamme entre guillemets, genre voilà, Miss Den qu'on connaît tous, c'est bien, c'est pas cher. Et essentiellement du Kiko, parce que j'adore cette marque. Voilà, vous voyez les produits entassés dans ma vieille trousse de maquillage. On a plein de choses. C'est pas forcément de la qualité de ouf, mais avec ça, on peut faire quand même des maquillages pas trop mal. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je vais mettre mon petit serre-tête fétiche, oreille de chat, paillettes, tout ce que j'aime pour mettre mes cheveux en arrière. Je me mets direct mon fond de teint à l'aide d'une éponge. Avant, je prenais un pinceau, mais ça m'a vite saoulée, ça faisait trop de démarcation. Et l'éponge, je trouve ça juste trop bien. Voilà, donc j'en mets un peu quand même, hein. Ce fond de teint qui n'est pas tout à fait de la couleur de ma peau malheureusement, mais c'est la couleur qui se rapproche le plus, on va dire, de ma carnation, ma chérie. Après, mon fond de teint est cool, hein, c'est pas de la qualité comme je vous l'ai dit. Donc, hop, je fais ça pour étaler l'excédent du fond de teint qui coule avant de le refermer. Et ensuite, bah on y va, on étale quoi. Alors moi, le problème c'est que j'ai beaucoup de rougeur, donc j'ai pris un fond de teint assez couvrant, on va dire. Sinon, j'ai vraiment ce problème de rougeur qui persiste. Et c'est franchement pas cool. Voilà. Donc on étale, on y va. N'hésitez vraiment pas à étaler bien sur les oreilles, bien dans la descente du cou, pour éviter vraiment les démarcations qui font mal travailler. Et ça peut faire parfois comme des taches de crasse. C'est vraiment pas ce qu'on a envie. Donc on étire bien jusqu'à la racine du cheveu, que le fond de teint fasse corps avec notre cuir chevelu. Faut bien étaler. Moi je vous conseille de vraiment vous mettre à la lumière du jour comme moi, pour vraiment repérer les démarcations qu'on voit pas forcément à la lumière artificielle de la salle de bain ou quoi. Voilà, donc mon fond de teint est terminé. J'en ai plein les lèvres, hein, c'est normal. Je passe mon éponge sur les lèvres pour encore une fois éviter les démarcations. Je sais pas combien de fois je vais le dire dans ma vidéo. Bref. Ensuite, on passe à ma poudre Miss Den. Donc alors vraiment cette poudre, je sais pas combien ça coûte, ça va coûter genre 5 €. Et moi elle me convient parfaitement. C'est très blanc, c'est de la poudre de finition on va dire. Alors moi j'en mets partout et je tapote avec un gros pinceau comme ça. J'en mets pas que sur la zone T parce que je brille de partout. On va bien aussi étaler la poudre au niveau du cuir chevelu des oreilles pour éviter les démarcations. Désolée, j'ai pas d'autres termes similaires pour cette phrase, donc du coup je vais l'utiliser très souvent. Voilà, donc j'en mets beaucoup, j'en mets la masse, hein. Voilà. Bien dans le cou, très important, les oreilles. Derrière les oreilles, on peut aller jusqu'au niveau de la nuque, hein. Pas hésiter. Donc là, on voit bien que j'ai plus trop de démarcation. Malheureusement, mes rougeurs se voient encore un peu. Ça, c'est un problème que j'aurai éternellement et que j'aurais du mal à cacher avec du maquillage à ce prix-là, on va dire. Mais bon, c'est pas non plus la muerte, hein. Ensuite, je passe à mes sourcils. Donc pour mes sourcils, encore une fois, je fouille dans ma trousse magique. Et j'ai un crayon magique que j'adore, qui malheureusement est bientôt terminé. Un crayon Kiko, qu'il faut que je taille. Voilà, alors je taille avec mon petit taille-crayon Sephora, qui va pas forcément bien parce qu'il m'a beaucoup de fois pété ma mine. Donc maintenant je fais gaffe, hein, je taille juste
histoire de bien pouvoir travailler les sourcils. Je vais le faire dans le miroir, sinon dans la caméra je vais me cutter. Donc j'essaie de hachurer légèrement et de bien suivre ma ligne. Moi je les fais pas trop épais, j'ai pas envie que ça fasse du sourcil faux quoi. Il y a vraiment des meufs, elles abusent avec leurs sourcils, sérieux. Les meufs, faut vous calmer des fois. Ensuite de l'autre côté du crayon on a la petite brosse magique pour estomper. Donc ça, j'avais demandé vraiment à un vendeur chez Kiko de trouver la même couleur que mes sourcils et trouver la couleur parfaite. C'est la 3. Je sais pas vraiment à quelle couleur ça correspond, il me semble que c'est blond foncé. Et c'est vraiment ma couleur de poils, de cheveux, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc là on a le premier sourcil. Ensuite on va faire le deuxième. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, concentrez-vous. Moi je le fais assez rapidement parce que ça fait des années que je le fais. Donc je suis assez habituée, mais vraiment, si vous êtes débutant, débutante, appliquez-vous à bien suivre votre ligne, à étirer un peu si vous avez le sourcil un peu court. Pardon. Voilà, donc mes sourcils sont terminés. Hein. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Excusez-moi, je suis très essoufflée alors que je suis assise en train de me maquiller. Mais je suis enceinte de 9 mois. J'accouche dans quelques semaines. Et du coup, la position assise m'écrase un peu les poumons. Du coup, je souffle un peu comme une vache. Faut pas s'inquiéter. Alors, les sourcils sont faits. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est le blush. Espèce de... Je fais pas de contouring, moi. Je mets le blush comme je l'entends. Alors là, on prend un pinceau plus fin, un pinceau bas de gamme, encore une fois. Ça n'a pas de marque, je sais même pas où je l'ai acheté. Ça fait des années que je l'ai. Donc là, on y va. On n'hésite pas. Moi, j'aime bien quand le blush est bien marqué. Et on sourit. Voilà. On est content. On est très content de se mettre du blush. Je souffle un peu pour enlever l'excédent de matière, hein, bien sûr. Voilà, j'aime beaucoup quand le blush est bien marqué. Quand ça fait bien poupée, sans trop abuser non plus. Bon, des fois, peut-être que j'abuse, mais vraiment, j'adore ça. Donc on étale bien, hein, pour pas faire un vieux trait en mode indien. Voilà, ensuite, hein, je mets le reste un peu comme ça, un peu partout. Voilà, hop, terminé. J'estompe encore un peu avec mon pinceau à poudre, en tapotant comme ça. Voilà, et on a un blush bien marqué qui fait un peu naturel, genre joue un peu rose parce qu'on est allé dans le froid. J'adore. Ensuite, je vais mettre du highlight, ma chérie. Highlight, alors attention la marque. Miss Cop. Voilà, alors c'est la marque la plus bas de gamme que tu peux trouver dans le marché, je crois. Je l'ai acheté à Stocomanie. Donc alors là, moi ce que je fais, c'est que je la mets au doigt. Alors, je la mets à ce niveau-là, au-dessus de la pommette, à la limite de mon blush. Voilà, là on voit bien. Voilà, et pour faire sans trop de démarcation, j'en mets sous mon sourcil, qui va dans la continuité, vous voyez, de ma pommette. J'en mets un peu aussi au-dessus du sourcil. On essaye d'étaler un peu quand même, que ça fasse pas paquet.
Je sais pas pourquoi je souffle, parce que c'est de la crème. Donc, il n'y a pas d'excédent de matière à enlever. Hein. C'est l'habitude, ma chérie. Bon, alors nous avons été coupés par une agence intérim qui m'appelait pour travailler ce soir. Malheureusement, je suis en congé maternité. Hein, donc c'est un peu compliqué. Bref, j'en étais où? Je ne sais plus. J'aime vraiment l'effet du highlight. Hein, ça fait vraiment une belle finition. Ensuite, je l'étale un peu avec mon pinceau pour éviter les paquets. Alors ensuite, nous allons passer au fard à paupières que je vais faire avec cette palette Sephora qu'on m'a offert à Noël il y a peut-être 3 ans. 2 ans ou 3 ans, je crois. Et cette palette, je l'adore. Je mets pas beaucoup de fard à paupières, mais là, on va en mettre pour le tuto quand même. C'est essentiellement des paillettes, tout ce que j'aime. Je vais prendre un petit pinceau spécial. Alors, j'ai pas des pinceaux de ouf, hein. J'ai juste la base. Vous voyez, ils sont même pas lavés. Je m'en fous, je m'en bats les couilles en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, sous mes sourcils, je vais mettre celui-là, Chantilly Ice. Glace chantilly, bref, je sais pas. Donc on y va. Toujours souffler pour enlever l'excédent de matière, surtout avec les paillettes. Après, ça tombe sur les pommettes et c'est vraiment relou. En sachant que j'ai plus de base pour mettre sur les yeux. Parce que quand on a une base spéciale pour faire tenir le fard à paupières, c'est vraiment super. Mais là, j'en ai plus. Vous remarquerez également que j'ai pas mis d'anti-cerne. Pourquoi? Parce que j'en ai plus non plus. Je fais vraiment mon tuto à l'arrache. Mais je veux vraiment vous montrer qu'on peut être bien maquillé, pas trop, ni pas assez, avec ce qu'on a dans son fond de trousse de maquillage, quoi. J'aime beaucoup l'effet blanc pailleté sous le sourcil. Je trouve que ça fait super canon. À la lumière, au soleil, tout ça. Pretty Sunrise. C'est celui-là. Il est très pailleté, très cuivré. Je vais faire très attention parce qu'il y a plein de paillettes et j'ai pas envie de ressembler à un sapin de Noël. Donc j'enlève bien l'excédent. Et je tapote. Et il est juste magnifique ce fard à paupières. J'adore. Franchement, c'est canon. On enlève l'excédent de paillettes, comme ça, avec un pinceau, au cas où on a quelques paillettes qui sont tombées. Là, ça a l'air d'aller. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières un peu plus foncé pour faire un petit dégradé. Je vais prendre celui-là, Hot Cacao, voilà, qui va bien se marier avec. De toute façon, cette palette, c'est fait pour, hein, les couleurs vont bien ensemble. Sinon, il serait un peu con. Voilà. J'aime bien toujours apporter une couleur un peu plus foncée dans le coin de la paupière externe. Comme dirait Christina, on n'hésite pas à flûter, ma chérie. Voilà. Je vous montre. On renlève l'excédent de poudre de fard à paupières. Et ensuite, on va pouvoir passer au mascara. Kiko, encore une fois. Toujours mettre le mascara après le fard à paupières. Je vois trop de meufs le mettre avant. Mais ça sert à rien parce que toute la poudre, elle tombe sur le mascara et votre mascara, il ressemble plus à rien après. Donc non, faut pas faire ça, ma chérie. Là, vous voyez, j'ai mis du mascara avec un mascara quasiment vide. J'ai plus de maquillage, faut vraiment que je fasse le plein, les gars. Donc,
on y va, hein. Donc là, c'est très compliqué de faire un beau mascara avec un truc quasiment tout sec. On rêve toutes d'avoir des grands cils immenses. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. J'ai pas du tout les moyens de me faire poser des extensions. Donc, je mets la blinde de mascara. Et il m'arrive très souvent, quand je fais ça, d'en mettre sur ma paupière. Alors, quand j'ai pas de fard à paupières, c'est pas un souci, parce que je l'enlève avec un coton-tige après. Par contre, quand votre fard à paupières est posé, et que vous faites une grosse tache noire, là c'est plus compliqué, mais j'ai une technique que je vais vous montrer. Alors oui, on fait des têtes bizarres hein, quand on se met de mascara, je pense que je suis pas la seule. Mon chéri se fout souvent de ma gueule quand il m'observe me maquiller. D'ailleurs, ça me stresse. Je sais pas si vos copains ils font ça, les filles. Mais il y a rien de plus stressant quand tu te maquilles que ton mec qui est là, derrière toi, à te regarder dans la glace. Automatiquement, tu vas faire de la merde. Ensuite, j'en mets sur les cils d'en bas, très délicatement. Voilà. Là, j'attends un peu que ça sèche entre guillemets et je vais aller chercher des cotons-tiges pour enlever tout ce que j'ai fait dépasser. Donc là, je m'enlève le mascara que j'ai mis à l'intérieur de l'œil, en dessous du cil. C'est très désagréable. Après, on a toute la journée l'impression d'avoir un truc dans les yeux. Donc là, je vais mettre ma deuxième couche de mascara parce que j'adore le mascara bien prononcé. Moi j'évite les paquets, je sais que apparemment c'est un peu la mode en ce moment, mais j'aime pas du tout personnellement. Donc je le pose bien comme il faut. Après si vous voulez poser en paquet, posez en paquet. Hein. Faites bien comme vous voulez. Je vous donne juste des conseils à travers ce tuto, je vous impose rien du tout. Ensuite, si vraiment vous avez des paquets et que vous aimez pas, que vous n'arrivez pas à les enlever avec votre mascara, il y a cette brosse qui est magique. Côté sourcil, côté cils. Vous la passez, je vais pas le faire sinon ça va tout niquer ce que j'ai fait. Vous la passez dans les cils tout simplement une fois que vous venez de mettre votre mascara. Donc mes yeux sont terminés. Alors le petit secret hein, pour enlever les petites traces de noir, c'est de reprendre son pinceau avec lequel on a mis le fard à paupières et de repasser dessus, d'étaler et vous allez voir c'est magique. Le mascara s'en va automatiquement. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors là, je vais encore vous sortir quoi? Un rouge à lèvres Kiko. Alors le voilà, celui que je veux. Oula, il y a des trucs qui volent. Là, on a un truc un peu plus cuivré. C'est vraiment une couleur que j'adore. Qui va se marier parfaitement avec mon maquillage. Alors moi, je suis vraiment mes lèvres. Hein. Je m'amuse pas à m'inventer des lèvres bizarres là. Il y a vraiment des trucs, les meufs elles font vraiment des trucs chelous des fois. Donc j'en mets bien jusque dans le coin. Hein. Et après, j'étale bien comme ça. Et voilà. Si on a un peu dépassé, coton-tige, notre meilleur ami. Pour bien redessiner la lèvre. Et là, on va pouvoir enfin mettre le highlight dans le cœur de la lèvre à l'aide du petit doigt. Hop. Je souffle encore une fois alors que c'est de la crème. Voilà. Très discret, mais très mignon. Dernière finition. On remet un coup de poudre. Un peu partout.
Et voilà, notre maquillage est terminé. Un gros plan sur ma face pour que vous voyez bien le travail que j'ai fait. Voilà, c'est trop beau, ça brille, c'est pailleté, ça fait très maquillage de fête. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et qu'il en aidera certains ou certaines à un peu mieux se maquiller pour ceux qui n'avaient pas forcément les bons gestes. Et je voulais vraiment vous prouver qu'avec du maquillage pas de gamme, entre guillemets, on peut faire des putains de maquillages de fête ou de soirée. Là, je pense que pour un maquillage de fête, de Nouvel An ou Noël, ça peut franchement le faire avec une belle tenue dans les mêmes tons. Moi, j'aime beaucoup les paillettes. Après, je vous en referai sûrement plus tard des tutos nude ou maquillage de jour ou quoi. Et puis, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse des tutos sur d'autres sujets ou quoi. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et voilà l'envers du décor. Mon téléphone qui était posé là sur un paquet de biscottes. On fait avec les moyens du bord. Et bien entendu, j'ai filmé avec mon téléphone car je ne suis pas équipée de caméra GoPro ou je ne sais quoi. Hein. On peut aussi très bien faire un tuto avec son iPhone 6.